Vous, ici, ne peuvent voir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Charbonnie, qui fait sa petite sieste, et elle veut bien que je la dérange. Ce message sera un message minute. Le but, c'est de trouver les personnes qui ont besoin d'entendre ce message et de le leur transmettre. Charbonnie, c'est mon micro. Allô? 3 cartes. Oh my god. Nous avons en premier la confiance, avec le chakra du troisième œil, le chakra couronne, relié du coup aux visions, au monde des esprits, également au macrocosme, l'infiniment grand, la confiance dans l'infini en fait, le rapport probablement entre comment nous on peut justement se stabiliser dans une confiance à un degré humain, c'est-à-dire qu'est-ce que dans notre vie d'humain nous pousse et nous amène à rester en confiance avec justement ce qui nous entoure. Confirmation de la bouteille en plastique. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça fait un petit boc alors que ça n'a pas été touché depuis plusieurs jours. C'est peut-être le soleil, quand bien même. Cette énergie de confiance liée avec le troisième œil m'évoque aussi comment on projette la confiance. Par exemple, j'ai réalisé à mes dépens qu'en rencontrant de nouvelles personnes récemment, j'ai remarqué que ça venait de moi, les résistances pour entretenir de nouvelles relations. J'ai l'impression que ça m'effraie plus que ça m'intéresse et du coup forcément si cela m'effraie et si j'en crée de la résistance, je finis par finalement m'empêcher d'expérimenter. Alors que quand on fait confiance, on sait également que tout ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, avant tout, est sacré. C'est-à-dire que les choix que vous avez faits dans votre vie sont aussi importants que les choix que vous n'avez pas faits. Et je pense que cette carte de confiance est là pour justement nous aider à renouveler là où nous mettons notre confiance, à quel degré, sur quel sujet, pourquoi est-ce que c'est important pour nous de nous sentir en confiance, ou alors où est-ce que justement la confiance ne règne pas, et peut-être creuser pourquoi. Et pour lier avec les deux chakras dont on parlait, j'ai envie de vous poser deux questions. Premièrement, quand vous entendez le mot confiance, qu'est-ce que vous visualisez? Qu'est-ce que vous ressentez? Je vais le faire un instant avec vous. Bon, premièrement, qu'est-ce que vous voyez? Et ensuite, qu'est-ce que vous ressentez? N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais vous partager ce que j'ai perçu. Alors, ce que j'ai vu, c'est un cadenas, comme si la confiance était quelque chose de fixe, alors que ça peut tout à fait... rien n'est fixe, je veux dire, dans ce monde. Et ce que j'ai ressenti, c'est peut-être quelque chose sur lequel il y avait un verrou. Peut-être que c'est ça. Oh, ma Charbonnie. Mon petit cœur doudou. Peut-être quelque chose, justement, m'empêche d'accéder à cette pleine confiance et pas cette pleine conscience, bien que ça me fasse penser vraiment à le retour à la source, le retour quand on est vraiment bien dans ses baskets à 100%. Avoir confiance en soi, ses capacités, c'est une belle manière de montrer justement au monde que peu importe ce qui se passe autour, nous sommes enracinés dans notre version de la confiance, dans notre compréhension de la confiance. Et c'est aussi pour ça que quand l'inverse nous montre son visage, quand nous ne nous sentons pas à 100% à l'aise dans nos baskets, il est fréquent que le monde extérieur nous montre cette chose, ce dérèglement, quel est le contraire de la confiance? La trahison?
aidez-moi. N'hésitez pas à me partager votre contraire de la confiance. Je sais pas, franchement, je pense pas que ce soit la trahison. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette carte précisément. Pour information, le cristal qui est associé est la lépidolite, et c'est la carte numéro 26, si jamais ça peut être significatif pour qui que ce soit. La carte suivante est la carte de l'apophilite, qui est une carte que j'adore. C'est la carte de la connexion, liée également à troisième œil, au chakra couronne. Et du coup, ça me fait me dire que ces deux-là sont intimement reliés. Et quand on parle de connexion, en tout cas dans cette carte-là particulièrement, on parle de méditation, de reconnexion à soi, mais avant tout à la nature. Parce que quand on se concentre sur... Quand on est en pleine conscience et qu'on est en train par exemple de rentrer en relaxation, qu'on va détendre chacun de nos muscles et qu'on va mettre toute notre attention dans nos inspirations et expirations, mon petit chat, eh bien, nous nous reconnectons consciemment à la source la plus proche de la nature. Ok, pardon. Notre corps, c'est la nature. Ça, ok. Et que du coup, prendre soin de son corps, ou alors simplement considérer que notre corps est avant tout justement un organisme vivant, et que, par définition, le vivant a besoin du vivant. Je veux dire, nous avons besoin de l'air, de l'eau, de la matière, de nutriments également. Et beaucoup de ces nutriments dont nous avons besoin pour vivre sont vivants, d'accord ? Que ce soit les végétaux ou les animaux. Jusque-là, pas de nouvelles, hein, rien de nouveau sous le soleil. Donc, quand on parle de connexion, c'est la carte numéro 3, aussi la grande trinité. Je regarde un oiseau. C'est le martin. Le martin, je crois. Martin ? Martin ou merle ? Oh, qu'est-ce qui c'est beau. C'est un martin. Merle Maurice, Martin, dis-moi. Voilà, en fait, cette carte de connexion, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a une chose que j'ai commencé à faire récemment, et en plus avec ma petite sœur, et c'était incroyable. C'est simplement juste se poser par terre et regarder le sol, regarder la poussière, les cailloux, évidemment les insectes. Et quand on se rend compte qu'on vit sur un immense organisme vivant, c'est-à-dire la Terre, qui est composée de milliards de millions d'organismes vivants aussi, autant microscopiques que immenses, c'est-à-dire le Soleil par exemple, il est immense. Et bien justement, ça nous remet dans cette... Ils sont trop beaux. Ça gonfle, ils gonflent quand ils chantent, c'est trop drôle. Se rendre compte que nous sommes juste une version miniature de ce que la Terre est à une plus grande échelle, ça évoque justement cette question. Comment est-ce que je me sens ? Comment est-ce que je peux me sentir connectée à l'immensément petit et l'immensément grand ? Et pourquoi est-ce que je choisirais de le faire ? Bien que, honnêtement, la seule raison pour laquelle on peut avoir envie de le faire et on peut se donner du mal pour y arriver, c'est juste parce qu'on en a envie. Ok ? C'est comme pour beaucoup de choses. C'est facile de faire les choses quand l'envie y est. Vous voyez, c'est un truc que j'aime bien dans la spiritualité et dans même la nature, c'est que on ne force rien, on ne va rien forcer, parce que c'est pas par la force que quoi que ce soit existe, advient. On ne peut ni forcer un procédé naturel, ni forcer un procédé spirituel, bien que spirituel est égal naturel, vu qu'on parle de vibration, d'énergie et de choses. Pardon, je sais pas ce que je voulais dire, j'ai juste dit choses, ça a fait sursauter Charbonnier. Petit cœur. Donc, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, mis à part, justement, pour commencer, sa volonté et sa confiance en soi, au monde, et sa volonté, justement,
de trouver un sens, de trouver où se connecter. Ok, question liée à l'apophilite. Où est-ce que vous vous sentez connecté à vous en faisant quoi? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir connecté? Et quand je dis le mot connecté, qu'est-ce que ça vous évoque? Prenons quelques secondes. Ok. Encore une fois, prenez votre temps si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à prendre des notes, ça peut vous aider. Là où le sens de connexion est le plus fort, c'est quand justement j'utilise mes sens. Par exemple là, grâce à mon épiderme, je sens le vent. 11-11 sur le timer. Grâce à mes yeux, je vois les plantes, je vois les détours, les contours des bâtiments, je vois les couleurs diverses et variées des plantes et des fleurs, des fruits. Grâce à mon goût, je sais que j'ai soif. Grâce à mes oreilles, j'entends le bruit environnant, j'entends un charbonnier ronronner et ronfler presque. Mon petit cœur, tes petites dents. Oh mon petit... Oh désolé. Et c'est là où j'adore aller creuser assez profond, c'est que grâce à notre enveloppe corporelle, notre billet le plus simple pour se connecter à notre monde, c'est nos 5 sens. Sans oublier justement notre 6e sens qui serait du coup notre intuition ou notre 3e œil, notre capacité peut-être. Alors j'ai pas envie de tout mélanger. J'associe le 6e sens au 3e œil. Sauf que des fois ce 6e sens, cette intuition, elle a rien à voir avec le fait de voir ou de voir même les yeux fermés, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec des visions toujours. Ça n'a pas toujours à voir avec des visions, c'est ça que je veux dire, pardon. Par contre, l'imagination peut être un autre sens, dans le sens où on est d'accord que l'imagination est un puissant appareil, un puissant outil que le cerveau utilise très très souvent pour soit nous faire réfléchir, nous projeter dans le futur ou nous ramener dans le passé. Et cet outil-là étant justement un outil qui crée des connexions dans des trucs qui n'existent pas encore, c'est-à-dire qui crée des connexions synapsiales. Pourquoi j'ai l'impression que ça se dit pas? Bref, crée des connexions dans le cerveau avec les synapses par répétition peut-être. L'anxiété, c'est l'imagination qui est utilisée contre vous, contre votre bien-être, ou alors c'est des théories du complot contre vous-même. Et l'imagination étant justement un monde à part entière où vous pouvez créer une connexion entre vos aspirations, vos désirs, vos envies, vos projets, vos peurs aussi si ça vous chante, pour justement créer un terrain de jeu mental dans lequel vous pouvez justement vous entraîner à, parce que avant tout le cerveau, des fois il pense à des scénarios catastrophiques parce que il est en bonne santé et parce qu'il veut se préparer au pire. Le cerveau, on va dire que c'est un survivaliste dans l'âme et c'est tout ce qui va vous pousser à faire. Survivre et faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Excusez-moi, il y avait du bruit environnant. Ce qui nous amène à la dernière carte, qui est un drôle de combo avec la confiance et la connexion. Bon, la tête de charbonnier dessus, doucement, hop. C'est les nouvelles opportunités. Une fois qu'on redéfinit notre manière de voir la confiance en soi ou en le monde, et notre rapport au terme connexion, à quoi vous pensez quand vous pensez connexion? Par exemple, le truc que j'avais pas pensé tout à l'heure, c'était la connexion via Internet, évidemment. Je pourrais pas vous partager ce message sans cela. Et cette carte avec l'aventurine verte est reliée
au chakra du cœur. Et le cœur, c'est avant tout justement le biais par lequel vous ressentez, vous aimez, vous appréciez, vous ressentez le bonheur également. Peut-être même que la confiance, bien que ce soit du coup une carte reliée au troisième œil et à la couronne, parce que je pense que la confiance c'est quelque chose de plutôt mental plutôt que de viscéralement physique. Enfin, tout a une forme physique et une forme invisible justement entre le corps et le mental, mais on va pas trop creuser parce que j'essaie de garder une ligne directrice dans mes messages, ce qui n'est pas le cas quand je suis en live. Venez me rejoindre en live, je choisis le mercredi comme jour de prédilection. Donc, chakra du cœur, nouvelles opportunités. Comment? Ok, première question. Confirmation, ça veut dire faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Justement, carte du 5, carte du changement, carte de l'amélioration, de l'évolution. Donc, où est-ce que justement vous êtes prêt à accueillir une nouvelle définition de la confiance pour vous? Et où est-ce que vous êtes prêt à accueillir une nouvelle définition de la connexion dans votre vie, dans votre propre contexte, unique à vous? Et comment est-ce que vous pouvez justement lier cette vision, cette connexion? Du coup, le chakra couronne, on n'a peut-être pas assez parlé, mais c'est le rapport, c'est la connexion à l'au-delà, au divin, à l'infiniment grand. Certaines personnes considèrent les astres justement comme des dieux et des déesses. Par exemple, le soleil, Ra et la lune, bien que je ne connais pas le nom de la lune. Enfin, si jamais elle a un rapport dans l'Égypte ancienne, ce qui ne m'étonnerait pas, vu que le soleil était considéré comme le roi soleil. Donc, enfin, bref. Là où je veux en venir, c'est que dans la dimension justement de l'invisible, en tout cas de l'invisible à travers les yeux, du subtil, de l'énergie mentale et de la connexion spirituelle, dans ce qui peut être expérimenté mais pas forcément facilement expliqué, comment relier justement ces dimensions-là, donc tout ce qui est imagé et connexion au divin, selon vos propres traditions et mœurs, avec justement d'une place ancrée dans votre cœur, ouvrant justement ce portail de nouvelles opportunités, et en vous rappelant que justement vous ne faites qu'un avec tout le reste, même à travers les challenges, vous faites partie de ce tout. Vous êtes s'il faut même juste un brin de ce portail déjà. Et d'ailleurs, un truc que je kiffe, c'est que le corps humain, votre corps littéralement, vos chakras, vos centres énergétiques et votre imagination peut servir de portail, vos émotions également. Donc, je ne sais même pas si ma question a été formulée correctement. Des fois, je commence des phrases, je ne les termine pas. Mais c'est également comme ça que je transmets des messages. Je laisse les messages passer à travers moi. Et on voit, de toute façon, les personnes qui écoutent mes messages, vous capterez. Et avant tout, je tiens à préciser que capter, c'est pas vraiment le but de ces vidéos. C'est plutôt de vous ouvrir aux possibilités de ressentir des choses nouvelles, c'est-à-dire vous poser des questions que vous vous êtes jamais posées, entendre des mots et des liens entre les choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé, parce que je suis perchée un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand je vais te dire confiance, connexion et nouvelles opportunités, je vais pouvoir te parler pendant 20 minutes. Voilà, c'est qui je suis et c'est ma manière justement de choisir comment faire confiance à ce monde, c'est-à-dire en prenant les choses comme elles viennent et justement croire, avoir confiance au fait que même les challenges, même les hauts et les bas contribuent à justement cette narrative riche, que me connecter avec vous aujourd'hui, partager ces choses-là tout en partageant l'espace vital de Charbonny pour sa sieste, ça fait partie de la raison pour laquelle je suis sur Terre. Et ça fait également partie de la raison pour laquelle la nouvelle opportunité que je perçois là, c'est avant tout de renouveler cette confiance et ce rapport à notre connexion, à tous, à l'un, à l'autre, à vous derrière votre écran. Bien que je ne vous connaisse pas personnellement, j'en ai absolument pas besoin
pour vous dire que j'ai foi en vous, que je bégaye, ça y est. J'avais envie de dire que j'ai foi en vous, après j'ai dit j'ai espoir en votre chemin, mais je sais pas si c'est quelque chose qui se dit vraiment, et que mon cœur vous aime. Si on s'est choisi mutuellement, vous avez trouvé ma chaîne, je n'ai pas choisi mon public me trouve. C'est mon public qui décide de rester. Et vous faites partie de ce public. Donc il y a quelque chose dans votre code, dans votre ADN, dans votre âme, dans votre corps, qui fait que même si je dis des mots bizarres, même si je ne termine pas mes phrases, il y a un message pour vous, qui est simplement pour vous. Et je n'ai aucunement la prétention justement de vous dire que je prédis l'avenir. Je ne pense pas que ces cartes servent à ça. Mais prédire, pardon, prédire n'a pas beaucoup d'importance. Le plus important, c'est de vivre et de dire ce que l'on pense avec le cœur. Et d'aimer son prochain. Et d'aider l'humain à aller mieux. Parce que si l'humain va mieux, eh ben, il prendra plus soin de la terre. Et si la terre va mieux, eh ben, les futurs humains seront moins stressés et moins angoissés. Et il y aura peut-être moins de personnes qui vont se dire « Eh mais attends, tu m'as volé ceci. Ah mais non, ça c'est à moi. » Et bref, tu vois un peu le délire. Donc, confiance, connexion et nouvelles opportunités, j'ai l'impression que c'est un joli message pour octobre, pour cette fin de 2025, parce qu'on est en train justement de clôturer l'année du 9, cette année où justement on est censé clôturer pas mal d'habitudes, de patterns qui font partie du passé maintenant, ou en tout cas qui s'apprêtent à faire partie du chapitre précédent de nos vies, même carrément chapitre de livre précédent de la chronologie de l'humanité. Donc, quoi que vous ayez perçu ou ressenti comme réponse aux questions que j'ai pu poser par rapport aux cartes, si vous avez quoi que ce soit à partager en commentaire, je serais ravie. Pour tous les commentaires que j'ai reçus sur cette chaîne, je dois vous avouer qu'ils sont tous très précieux, tous magiques, et j'aime beaucoup la palette de couleurs qui est là aujourd'hui. Ça me fait me rappeler qu'il va falloir que je m'occupe de mes ongles. C'est pour ça que je déteste mettre du vernis, mais ça c'est pas grave. C'était juste mon petit ajout de la fin de vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.